Et du coup, ça sera pour la vidéo YouTube. Je suis en train de présenter du coup le jeu Skyweaver, donc qui est un peu comme Cross the Edges. Et comme ça, je répète pour les gens qui sont arrivés un peu plus tard. Donc en fait, c'est un jeu type Hearthstone. On a déjà fait le tutoriel, mais là, je fais des games directs, comme ça, vous allez voir au fur et à mesure des games comment ça marche. Et après, je répéterai comment ça marche avec la moula. Donc là, il a le même héros que moi. Donc là, j'ai la Brawl. Voilà, donc là, je dois choisir 4 cartes. Donc là, on va plutôt choisir les trucs à low mana pour faire une curve. Mais ça m'intéresse pas trop d'avoir du spell. Je pense que je vais faire comme ça, parce que j'ai déjà un spell niveau 1. Et bah ça va très bien, Tamuta et toi. Voilà, donc j'ai choisi ces 4 cartes. Donc je commence. Donc comme je commence, c'est moi qui ai le cristal de mana. Est-ce que j'ai envie de mettre lui, After Unit Gain Power? Ouais, parce que du coup, ça me ferait une 2-5 directement sur le... Et demain, et le tour d'avant avec mes 2 manas, je pourrais bind avec ça. La moula, la moula, la moula. Voilà, donc du coup, d'avoir une 2-5 au tour 1, c'est quand même pas mal. Après, s'il a un petit sort, il pourra me le contrer, bien entendu. Voilà, donc lui, il pose une 2-5 aussi. Voilà, le plus 1, il vient de là. Du sort du pouvoir. Et là, bon, il va rien faire de plus. Et là, du coup, j'ai le choix. Soit je fais équal dommage. Donc là, soit je tue lui, ce qui est bien. Soit je donne +1/+1 et garde. Ouais, j'ai pas envie de donner +1/+1 et garde. Je préfère utiliser celle-là parce que j'aime bien être efficient sur la mana. Donc voilà, donc je vais tuer ça. Hop, comme ça. Parce que ce jeu-là, c'est les mêmes... ce héros-là, il se base sur le contrôle du board. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir plein de créatures, etc., etc. Voilà, donc là, je suis en mode ranked. Il a dash, mais il va pas pouvoir aller me la chercher. Il va devoir taper dedans. Et là, par contre, là, c'est là où j'ai le problème, parce que j'ai rien à 3. Voilà, bah, j'ai eu de la chance. Donc du coup, ça va être un tour un peu vide. On va taper là-dedans, parce qu'on n'a pas envie de laisser une créature sur le board. Je suis plus poker. Bah, c'est un peu comme le poker. Hein. Sauf que tu peux pas bluff. Donc là, j'ai pas mal de choses. Là, je vais rejouer ça. D'ailleurs, qui en jouant va me summon un petit copain là. Ah, par contre, ça, c'est un peu embêtant. Hein. Ça va être très très embêtant. Ça, je devrais l'utiliser peut-être un peu plus tard. Donc, on va jouer ça. Je pense que je vais pas taper dedans. Je pense que je vais pas taper dedans parce que ça fait trop de damage. Peut-être que je vais le regretter. On verra après. Au pire, derrière, j'ai ça. Qui me fera une 3-7. Ah, du coup, il a mis +1/+1. Ah, du coup, je vais devoir la trade comme ça, je pense. On va voir. Là, je suis... Tu es en multi-stream. Ça veut dire quoi, être en multi-stream, mon ami? Give target +1/+1 et gagne garde. Du coup, celle-là, je peux la mettre en 5 quelque chose, mais après, je suis pas efficient au niveau de la mana. Destroy target ennemi. Ah bah ça, c'est pas mal. Ah, je tue lui, je gagne +1/+1 partout. Lui, il a rien de particulier. Donc je pense que je vais prendre le trade ici. Je vais garder ma créature en vie. Alors je suis descendu très bas. Ah non, ça c'est juste sur Kick, mais je suis en train d'enregistrer. Et du coup, bah, cette vidéo, je vous la verrai sur YouTube. Voilà, sauf le début parce que j'avais oublié d'enregistrer. Voilà. Comme ça, vous verrez comment je... si je perds ou si je gagne, comment j'ai fait. Donc là, il m'a mis 2 unités avec garde. Donc en gros, si tu pars Tamuta après sur la chaîne YouTube de Cryptocademia, tu auras le replay. Ah là, j'ai pas mal. Là, je peux mettre +1/+1 pour que lui les garde et me protéger. Et en plus, trade la petite carte pour le forcer après à trade la grosse carte. Et après, derrière, after using gas power, give all unit +1 L. Ok. Du coup, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais mettre +1/+1 ici. Je vais mettre celui-là. Du coup, là, j'ai une 5-6. Du coup, je pense... Alors, je sais pas si trade la
2-3. Je pense que je vais trade quand même celle-là pour qu'il force le trade ici. Et là, je pense que je vais rien faire. En fait, je veux lui forcer le trade ici. Alors, je sais pas si j'aurais peut-être dû trade celle-là, mais comme j'ai pas trop de PV, j'ai peur que après il arrive à trade d'une manière. Ah, donc là, ça perd 5, ok, c'est pas grave. Ok, hydro des cartes, donc c'est assez mou. Ok, mais ça changera rien, il va devoir trade ici quoi qu'il arrive. Ah non, il décide de ne pas trade. C'est bizarre ça. Du coup ici, give target unit +1/+1 et garde. Ça c'est bien, du coup je peux mettre garde là-dessus pour me protéger. Ou alors je mets after this unit gain power. Ah, je peux peut-être faire ça. J'hésite. Hein. Give target +1/+1, double its power. Oh. Bon, ça c'est sympa ça. Voilà. Ça c'était très sympathique. Voilà, du coup, on revient égal au niveau des PV. Parce qu'en fait, ça, c'était un sort. Vous l'avez vu, hein. C'était ça. Ça m'a donné +1/+1 et ça a doublé ses PV. Ah, pardon, je sais pas ce qu'il a utilisé. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a utilisé, mais il a dû utiliser un truc qui m'a tué. Donc là, la 5-4, je vais pouvoir la gérer avec ça. C'est pas un problème. Alors, after this unit, gain power, give your hero +1. Et là, after this unit, gain power, summon. Ouais, je pense que je vais faire ce play là. Ouais, parce que ça, je vais pas, ça, je le jouerai à la fin, je pense. Donc du coup, je vais jouer ça, into ça. Comme ça, j'ai un autre avec garde au cas où. Là, je vais trade ça parce que forcément, ça m'intéresse. Pour l'instant, là, on est bien. On a le contrôle du board. Au niveau du carte, il a une carte en plus, donc on peut pas dire qu'il a carte advantage. Et puis là, bah, il faudra un dash pour passer ça, quoi qu'il arrive. Et là, j'ai combien? 3, 7, 8, 9, j'ai 10. Ok, donc il a mis +1/+1 pour gérer ça. This game, all your air des metal unique have +1/+1. Ouais, ça c'est trop late pour que j'utilise. After using gain power, draw a carte pour trouver une solution. Donc là, tout, ça me... Ouais. Ah, bah ça c'est bien. Voilà, ça me donne 2 et ça me donne garde à tout le monde. Ça me permettra de tanker celle-là. Voilà, comme ça ils ont tous garde. Voilà, je récupère des PV parce que je gagne du power. Et give target +1/+1 et gagne garde. Bah, je vais le mettre par exemple là-dessus. Comme ça j'aurai 5 et 5, ça fera 10. Là, faut que je me dépêche parce qu'il y a presque plus de... Voilà, je mets ça dans la tête. Je mets ça dans la tête. Voilà, vous voyez, le tour, à chaque fois que je joue, ça me donne plus 5 secondes. Voilà, j'ai... Alors là, s'il a un AOE... Alors je crois que lui, il a un AOE qui fait 2 de dégâts à tout le monde. Mais même avec ça, il pourra pas me clean parce que ça fait 3, 3, 3. Voilà, et là, j'ai récupéré plein de vie grâce à cette carte qui, à chaque fois je gagne du pouvoir, me donne +1. Voilà, du coup, il me la trade parce que j'ai récupéré trop de vie. Et il veut pas que je récupère plus de vie. Et là, du coup, il a fait le même move que moi juste avant. Donc là, on va commencer à faire du trade. Parce qu'après, en fait, l'idée, c'est de mettre celui-là qui a dash avec 3-3 pour trade le dernier, le petit dernier, quoi, qu'il y aura. Sauf si j'ai mieux. +1, ouais. Ouais, je vais changer de move. Ah non, parce que j'ai déjà toutes les... Ok. Je vais faire ça. Voilà, là je vais donner +1, +2 à lui par exemple. Voilà. Comme ça je garde une créature en vie. Voilà, je trade ça, je trade ça. Je trade ça. Et là je peux même faire le leaks d'utiliser ça, que je voulais pas utiliser jusqu'à maintenant. Tout simplement parce que c'était trop late game. Mais là comme j'ai plus de cartes, j'ai le board. Donc là, je suis vraiment très bien. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser celle-là avant. Donc j'ai un peu mal joué.
Ah, donc là, il a utilisé ça. Plus simple. Plus un all unit. Ok. Donc là, j'ai une 5-3, donc je vais pouvoir trade là, c'est bien. Fill your board, winner, and game plus. Bon, on va faire ça, hein. Allez. Let's go, on met la grosse pression. En plus, on n'a plus rien sur le board. Il a plus qu'une carte, il est mort de toute façon. Voilà. Salut Steve. Voilà, là, c'est là, il peut pas revenir. Là, c'est pas possible pour lui, je pense. Là, il peut faire ce qu'il veut, j'ai le board, j'ai... Ouais. Ouais, ok. Bah, très bien, bah, bien joué. Voilà. GG, bah, GG à toi, mon ami. Voilà. Première ranked gagnée. Bah, ouais, c'est pas très compliqué. Après, il y a d'autres synergies. Donc, je rappelle, parce que comme j'avais pas la vidéo, donc là, du coup, je gagne du ranked, et puis, bah, du coup, bah, ça me fait gagner des points, gagner des niveaux. Et à chaque fois que je vais gagner des niveaux, là, voilà, je suis niveau 1, et bah, je vais gagner des cartes. Voilà, après, à chaque fois, je peux claim mes rewards. Voilà, claim. Voilà, nickel. Voilà, je suis super content, j'ai gagné des trucs. C'est génial. Et ici aussi, je vais claim les cartes. Voilà, le Guardian Title, voilà, que je pourrais sûrement changer dans ici, j'imagine. Dans mon petit... Voilà. Et en plus de ça, je vous ai pas dit, mais quand vous faites les ranked, en fait, vous pouvez aussi gagner... voilà, vous pouvez aussi gagner de la moula. Alors, attendez que je retrouve c'était où. Voilà, alors c'est lié avec le séquence wallet, c'est là où vous allez recevoir la moula, etc., etc. Voilà, la saison, vous voyez, ça, c'est les saisons, le leaderboard. Bah là, en fait, vous gagnez dans le leaderboard. Alors, le premier du leaderboard, il gagne. Attendez, je l'ai passé. Je reviens en arrière. Voilà, il gagne bah, toutes ces cartes. Attendez, je reviens en arrière. Comment je reviens en arrière, les amis? Ça faisait longtemps, donc je suis un peu... voilà, leaderboard, c'est ça. Ouais, vous avez current saison, voilà, et puis vous voyez, là, il y a déjà eu 21 saisons. Moi, j'étais dans les premières, et là, vous voyez, le premier gagne 2 cartes dorées et 10 cartes silver. Voilà, et là, je pense qu'on gagne jusqu'au top... jusqu'au top 100. Voilà, le dernier du top 100, il gagne 2 cartes dorées et une carte. Voilà, donc lui, vous voyez, il a fait... c'est pas vraiment sur le nombre de matchs que vous avez fait. Mais par exemple, lui, il a fait 74 games, il est dans le top 100. C'est sur le win rate. Voilà, en fait, c'est deux trucs. C'est un truc entre le win rate, le nombre de matchs et le RP. Que j'imagine que ce sera le niveau de ranking. Voilà, je répète, c'est quoi la deuxième manière de gagner de la moula. En fait, si là, vous allez sur Play, comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous avez un game mode qui s'appelle Conquest. Et en fait, dans ce game mode, donc là, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je sois Wondered dans le rank. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai fait quelques parties ranked. Et bien, en fait, vous faites 3 games. Voilà. Si vous gagnez, donc en fait, vous payez un ticket. Voilà, un ticket, ça coûte 1,12$. Voilà, vous le voyez. Ou une silver card. Voilà, ça va être important pour la suite. Donc en fait, si je paye 1,12$ et que je gagne 2 games, je vais gagner une silver card. Donc c'est-à-dire que je peux rejouer ou alors vendre cette silver card ici. Donc là, vous voyez, il y a des silver cards à 5$, 2$. Donc ça dépend un peu des silver cards que vous avez. Si vous avez de la chance, la silver card la plus chère, c'est 4,93$. Voilà. Mais ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est si vous gagnez dans ce mode de jeu les 3 games sur 3, en sachant que si vous gagnez une game, vous allez vous rencontrer contre quelqu'un qui a gagné une game. Si vous gagnez 2 games, vous allez rencontrer contre quelqu'un qui a gagné 2 games. Voilà. Donc, vous rencontrez seulement contre quelqu'un qui a le même nombre de games que vous. Donc, quand vous faites votre première game, c'est la première game aussi de l'opposant. Voilà. Donc, si vous gagnez 3 games, vous gagnez une carte gold et je crois que vous gagnez une carte silver. Une gold et une silver. Voilà, ça marche comme ça. Bon, là, il vous l'explique. Hein. Ah non, c'est même pas ça. 1 win, 1 silver. 2 win, 2 silver. 3 win, 1 silver, 1 gold. C'est encore mieux. C'est-à-dire qu'à la première win, si vous gagnez au moins un match sur les 3, vous vous remboursez. Super worse. Méga worse. Voilà. En sachant que les cartes gold et argent, c'est juste un skin. En fait, ça ne vous donne pas d'avantage dans le jeu. Voilà. Et du coup, si vous gagnez une carte gold, bah là, sur les cartes gold les plus chères, et que vous ne pourrez pas avoir parce que ce n'est pas les actuelles. Parce que là, toutes ces cartes gold, ce sont des cartes gold qui n'existent plus.
Voilà, parce qu'une fois qu'une carte gold arrive dans le mode Conquest, elle sera seulement disponible pendant une semaine, le maximum de personnes qui peuvent la gagner. Donc imagine, il y a, je sais pas, 4000 personnes qui ont joué pendant une semaine et qui ont gagné les 3 games et qui ont gagné cette carte. Bah, la supply de cette carte en or, ça sera 4000. Voilà, et on pourra plus jamais l'avoir en or. Voilà. Et l'avoir en or ne donne rien à part que c'est cool. Voilà. Et bah là, par exemple, si je regarde les actuels, pour vous donner une idée, par exemple, si je gagne, je sais pas, Airwig, comme il s'appelle. Donc je le mets là, Airwig. Ouais, bah Airwig, c'est 3,81$. Donc si je gagne Airwig, bah, je peux la revendre directement au marché. Parce que là, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la vendre au jeu. En fait, quand vous la vendez au jeu, bah, c'est lui qui la récupère. Ou alors, vous pouvez la... Voilà, là, bon, là j'en ai pas, mais je pourrais en vendre. Voilà. Est-ce que c'est compris? Voilà. Du coup, là, si on veut tester un mode Conquest, que ça sera un peu le... Bah, ça serait bien de le faire. Il faut que je monte Wandered. Pour monter Wandered, je pense qu'il faut que je gagne 2 ou 3 games. Tout simplement. Donc, on va y aller. On va y aller. Donc, on va chercher un opposant. Et puis, au fur et à mesure que je vais gagner des niveaux aussi, bah, je vais débloquer des decks. Voilà. Sachant que là, une fois que j'ai joué... Moi, je jouais un deck qui était... Là, vous voyez que c'est... Le point, ça signifie que c'est vraiment basé sur la force. Et moi, je jouais un qui était Force Hertz, qui était comme une espèce de viking, que j'aimais bien. Je sais pas s'il y est encore. Parce que vous voyez, celui-là, il est comme ça. Ça, c'est le Hertz. Donc, c'est beaucoup basé sur Revive, sur gagner des HP, etc., etc. Voilà, et là, vous voyez, vous avez vous avez plein de trucs. Salut Moula, Mimi, comment vas-tu? Je m'appelle par mon propre prénom, ça a pu. Et voilà, très bien. Bah, on va attendre on va trouver ça. On va attendre de trouver quelqu'un. Voilà, donc j'ai trouvé quelqu'un. Génial. On va jouer contre lui. Donc Pixel Pusher, voilà. Il est apprentice. Et moi, je suis Wenderod. Il est beau. Ah, il est très beau. Ouais. Ah, donc là, il faut que je choisisse 4 cartes. Donc c'est pareil. Donc déjà, je vais désélectionner tout. Alors, est-ce que je commence en premier? Alors, je crois que je commence en... Je sais pas qui commence en premier. Ah non, you go second. Donc, je vais pas avoir la mana. Donc, je vais commencer avec 2. Donc, je vais prendre le sort au cas où il met un truc à 1,5. Et sinon, je vais prendre ça pour avoir une créature. Tout 2 dommages, to enemy target. Ouais, je pense que je vais aller là-dessus. Ouais. Ok. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va prendre un truc curvé. Ok, du coup, il m'a mis ça. De 2 dommages to target enemy et give plus 1 power random à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je mette un truc à... Ah ouais, j'ai... Ouais, du coup, là, j'ai pas de... Ouais, c'est... Est-ce que j'ai envie de le trade? Je sais pas. Hein. Parce que là, au prochain tour, il me met 2-3, il me l'enlève. Ou alors, il utilise ça. Il fait 2 de dommages et ça me fait une 3-2. Donc, je pense que je préfère taper dedans déjà un premier coup. Parce que si après, il la booste, peut-être que j'aurai pas l'occasion de lui mettre des dommages. Parce que là, il a encore son mana cristal. Donc, il peut mettre un truc à 3. Ou il peut mettre un truc à 2 et utiliser ça. Ah, donc forcément, il a utilisé. Donc là, il va taper dedans comme ça. Normalement. Ou alors, il va utiliser un truc pour le finir. Là, moi, si je serais lui, je mettrais du board. Et moi, prochain tour, je vais faire ça. Oh, ça coûte cher 2 pour taper 1. Je trouve que c'est cher payé. Voilà, donc je regrette pas de lui avoir mis quand même un coup parce que je sais pas s'il allait la booster. Et là, prochain tour, bah, je ferai 2 dégâts sur lui en posant ça. De toute façon, j'ai pas de meilleur play. Voilà, je fais 2 là. Et puis je tape là. Bah, j'aurais pu peut-être éviter de perdre 3 points de vie. Mais des fois, quand on n'est pas sûr, c'est mieux de... Parce qu'une petite créature peut vite être boostée et devenir très embêtante. Voilà, prochain tour, je vais jouer ça.
Ok, donc là il s'est pris les 4 dégâts. Je peux pas jouer ça parce que j'ai pas de créature. Et là c'est embêtant. J'ai pas envie de le jouer là. Bah, je vais devoir jouer ça. Puis je vais devoir aller là. Que là j'ai quand même un peu de board, donc j'espère que quelque chose va survivre. Si rien survit, si une des deux créatures survit là, je vais pouvoir trade celle-là avec ça. Et sinon, bah, je peux quand même booster. Ok, donc ouais, ça c'est très bien. Ah, j'ai le choix, je peux faire 2 de damage et gagner plus 1 de power à tout le monde, mais ça me servirait pas trop parce qu'au niveau des HP, j'ai juste le trade ici. Ouais, ça m'a... En fait, c'est de la vie qu'il me faut. Alors, je peux faire 3 de damage. Et après, j'ai 3. Give target uni. Ouais, bah c'est... Ouais, ok, d'accord, je vais faire ça. Donc, du coup, je vais trade celle-là. Après, là, je vais poser ça. Ici, j'ai ça. Ouais, en fait, ça me sert pas à grand-chose. Give target plus 1. Ouais, quoi qu'il arrive, j'ai une 4-4. Bah, du coup, je vais faire celle-là en 5-4. Et comme ça, je trade avec elle, en espérant que c'est pas elle qui va prendre les plus 1 de power. Ok. Bah, je trade là. Et voilà. Hop. Donc là, très bon. Du coup, très bon. Très bon tour. Voilà, donc là, par contre, le problème que j'ai, c'est que niveau carte avantage, il a beaucoup de cartes. Et moi, pas trop. Bah, du coup, on va détruire ça. Hein. Ça rentre dans la curve. Parce que là, comme j'ai pas carte avantage, je dois mettre la pression et mettre du board. Là, je suis quand même assez bien. Parce que j'ai 2 créatures avec garde. Là, cette créature-là, bon, elle peut trade, elle peut faire un petit trade. Mais lui, là, il a aucune défense. Et là, s'il fait rien de particulier, prochain tour, je peux faire ça et gagner plus 1 power à tout le monde et le finir. Ah, d'ailleurs, là, il est fini, il est terminé. Voilà. Et bah voilà, j'ai même pas besoin de jouer la carte. De toute façon, c'est pas la peine, on va pas faire perdre de temps à notre ami. Et du coup, j'ai gagné. Est-ce que ça se voit que... Est-ce que j'ai de la chance et je tombe contre des gens qui n'ont pas trop joué ou... Voilà. Et du coup, je suis passé Wonderhead 2 étoiles. Voilà. Alors, je sais pas si je peux déjà commencer le... Voilà, et du coup, je suis level 6. Je suis passé de level 1 à level 6 direct. C'est bon. Et là, je peux pas jouer plus de decks. Voilà, du coup, j'ai une nouvelle quête. Ça, c'est marrant, les quêtes. Il y en a à l'infini. Ah, j'ai des quêtes weekly aussi. Defeat the hero while a hero à 5 or less. Ah, bon, ça, c'est pas mal. Win a game is a deck containing no card under 4 mana. Et ok, c'est pour gagner de l'XP. Et après, il y a des trucs saisonniers. Play 500 cartes. Ok. Do 50 de demain et play 80 games. Je gagne aussi de l'XP. Ah, et là, j'ai 3 Epic Quêtes. 5. Donc là, celle-là, ce sera la dernière. Oh, c'est pas mal. Ok, donc là, et bah là, vous voyez, j'ai gagné un nouvel héros qui est Agilité Deck. Ah, donc là, je peux regarder un peu le deck pour voir c'est quoi le deck préconstruit. Et là, vous voyez, cela, ça va... Alors, le style, là, ce qu'ils appellent le style, c'est que elle est invisible. Donc, du coup, comme elle est invisible, elle peut pas être visée. En fait, elle peut pas être attaquée. Le banner, ça donne plus 1 de pouvoir à mon héros. Voilà, donc le dash, c'est qu'il attaque en premier. Est-ce que vous voulez qu'on continue sur le même deck ou est-ce que vous voulez qu'on teste ce deck-là pour voir un peu? Comme vous voulez, je vous laisse choisir. Ah, du coup, j'ai gagné une basse carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on teste le nouveau deck? Vous voyez, là, je peux choisir. Teste le deuxième. Allez, testons le deuxième. D'ailleurs, est-ce que je peux faire mode conquest déjà?
Ah non, c'est lock. Alors, Conquest is lock until you reach the trainer rank. Ok. Bon, bah de toute façon, je dois faire du ranked. Ok, donc testons le deuxième deck. Ok, bah... Ah, bah il faut attendre les mises à jour. Ah, c'est dommage. Donne le get for... Ok, bon, ça va pas prendre beaucoup de temps. Il faut... parce que tout est... Alors, je sais pas comment ça marche vraiment, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a des mises à jour, mais c'est comme... Mais le jeu, il est web... Bah, je veux dire, il est web intégré. Donc, je sais pas trop comment ça marche. Ah, c'est dommage d'attendre un peu. Bah, écoutez, je vais juste vous faire patienter 2 minutes. Voilà, je vais en profiter pour faire un refill. Voilà, donc dans 2 minutes, je reviens. Restez là, hein, les amis. J'arrive vraiment pour 2 secondes et comme ça, le temps que ça download. Et après, je vous explique des trucs sympas sur le jeu. Bon, bah, apparemment, ça n'a toujours pas fini. Moi, j'imagine que ça va finir en 2 minutes. Bah écoutez, je vais en profiter pour faire une seconde micro-pause de 1 minute. Puis après, je reviens. De toute façon, je pense que dans 2 minutes, ça va être fini. Puis on va pouvoir tester ce deck-là. Allez, je reviens dans 2 minutes. Hein. Ah, je suis de retour. Merci pour votre patience, les amis. Et ben, on dirait que c'est bon, on peut continuer. J'imagine qu'à chaque fois qu'on a un nouveau deck, il faut télécharger une petite mise à jour pour justement avoir le deck. Donc voilà, donc ça c'est agile, donc ça veut dire qu'il va falloir être agile. Voilà, et là vous voyez qu'on a des cartes de type vent, je dirais, air, voilà c'est ça, et des cartes de type feu. Donc les types feu, je crois me rappeler qu'ils sont orientés sur le pouvoir, et les types air du coup sont orientés sur sur le fait qu'ils soient invisibles, etc., etc. Donc testons ce deck. Ah, donc là, ça va pas être comme l'autre où ça va être bourrin, mais comme on connaît notre ennemi, en face, en fait, il va mettre beaucoup de board. Et nous, ce qu'on va devoir faire, c'est attaquer le héros adverse en surprise. Donc, je commence en second. Donc, je pense que je vais me mettre... voilà. Alors ça c'est bien. Parce qu'il est caché et il met un dégât à un ennemi. Comme je joue en second, c'est parfait. Voilà, ça fait 2 dommages sur un ennemi, donc ça me permet de vraiment trade facilement. Ça c'est ouais. Et après, est-ce que je veux ça? After your hero attack, draw a card. Ça peut être assez... ça va dépendre un peu. J'ai encore un peu de temps. Ah, ça c'est bien, mon héros peut pas prendre de dégâts pendant le tour. Ça, je pense que je veux la prendre, mais seulement pour la garder au cas où je dois trade une grosse bête, quoi. Donc voilà, donc du coup, on va faire 1, 2, 3 et 4, et tour 4, on aura 3 draws.
pour jouer quelque chose, parce que ça on veut le garder pour devoir trade quelque chose. Voilà, donc je vous rappelle que banner, tant que la carte est là, je gagne plus 1. Voilà. Donc ça c'est un sort donc, pour le jouer en deuxième. Et ça c'est très bien parce que du coup je fais 1 de dommage. Et en plus, j'ai pas banner par contre. Ah, et mon sort c'est ça. Yorero attaque. Et je sais. Ah, je peux attaquer 2 fois, c'est ça? Bon, on va voir. Ah, ok, je peux l'attaquer 2 fois. Ok. Alors c'est bien, mais du coup je vais descendre très vite en HP. Donc là vous voyez en fait il ne pourra pas attaquer celui-là tant qu'il n'aura pas attaqué au moins une fois. Donc là bon là c'était pas un move de ouf parce que j'ai perdu quand même 6. 6 de... Bah 6 de... 6 tout simplement. Et apparemment je peux utiliser encore que 2 fois. Your hero attack target unit. Ouais. Voilà, je fais 2 de dommages et gagne plus. Ah, j'ai pas des plays de ouf. Hein. Ça me plaît pas trop de... Parce que si je fais ça... Ouais. Et puis là, si je fais ça... Oh, ça me dérange beaucoup de faire ça et puis de devoir sacrifier celle-là, quoi. Mais bon, je pense que je vais faire ça. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais encore sacrifier 3. Là, je ne veux pas faire ça parce que j'ai pas envie. Et après, au prochain tour, bah, j'aurai les doubles là. Et du coup, je regagnerai plus 4. C'est bien. Ah, et du coup, ça fait combien de dégâts? Un de dégâts? Alors, quand je me souviens plus trop du deck, c'est un peu compliqué. Bon, niveau carte, je suis bien. Donc là, si j'ai une grosse bête en face avec pas beaucoup de points de vie, bah, j'ai toujours ça. Sinon, le prochain tour, ça peut être à base de ça. Into ça. Ah, j'ai un dash 3-2, ça c'est pas mal. Donc je vais faire ça. Ça me paraît bien. Et... Ah, du coup, j'aurais dû faire ça en premier pour récupérer de la vie. Ok. Bah, my bad. Là, j'ai pas très bien joué. Il a pas perdu beaucoup de vie, le copain. Il a perdu que 1. Et au contraire, moi, j'ai perdu quand même pas mal de vie. Tant qu'ils mettent pas des trucs avec dash. Ouais, bon, ça, ouais, c'est... Alors, after your hero attack, this unit gagne plus 1 de power. Ok. Là, je peux mettre 2, mais je perds 3. Là, je peux faire... j'ai que 6, donc je peux faire 2... 2... 3, 4... 5. Ah, j'ai que 5. Ah, c'est pas top. Hein. Ok. Ensuite, je fais ça. Et puis là, je fais ça. Je récupère de la vie, j'attaque. Ouais, et là, j'ai 3. Et là, vous voyez que c'est là que le banner... Là, vous voyez, j'avais 3 ce tour-là, mais c'est tout. Là, maintenant, je retourne à 1. After your hero attack, gagne plus 1. This game, your R1. Ok, mais ça, c'est trop late. Alors, du coup, je vais jouer ça. Et comme ça, je peux taper là-dedans. Your hero cannot take damage during this turn. After your hero attack, gif. Et là, je récupère un peu de vie. Soit je récupère de la vie.
Soit je mets un peu de pouvoir là. Je pense que je vais faire ça. Voilà, parce que du coup là je perds pas de vie et du coup je booste celle-là. Je vais quand même me prendre 5 de dégâts derrière. En 6. Voire 7, 8, on verra. On verra ce qu'on prend derrière. Là j'ai plus de carte advantage, j'ai plus rien. Parce que là celle-là c'est trop late, je peux pas l'utiliser, je suis trop en retard. Le problème c'est que j'ai pas de draw. Le problème c'est qu'avec celui-là, il faut vraiment gérer la créature. Et là, bon, là, il va arriver vers des grosses créatures. Ah, il est en train de réfléchir, l'ami. Le fil rouge. Ok. Ok, mais 6, 7, normal. Ok, du coup, moi, je peux récupérer plus 2 de vie. Ah, du coup, je pourrais récupérer plus 4 avec ça. Ah non, c'est plus 2. Bon, je vais mettre ça là. Voilà, je prends pas de dégâts, donc c'est cool. Ah, j'aurais dû mettre celle-là en premier. Ah, là, j'ai un peu mal joué, donc du coup, bah, je vais trade ça comme ça, ça comme... J'aurais dû mettre celle-là en premier parce qu'en attaquant, du coup, j'aurais gagné plus 1 de vie. Du coup, j'ai perdu 1 de vie. Le fou des jurés. J'avoue. Ouais, c'est là que là bah, le fait de pas avoir de draw, c'est... Ah, d'ailleurs, j'aurais pu jouer ça. Je suis un peu bête. J'ai pas vu qu'il me restait du mana. Ouais, je suis un peu mort. Hein. Là, je peux draw des cartes, hein, mais ça me servira pas à grand chose. Ah bon, je peux faire ça. Et voilà, bah là c'est perdu celle-là. Je pense que c'est perdu. Après, bon, c'est la première game que je joue avec ce deck-là. Donc j'ai pas forcément... La prochaine, on va essayer de faire mieux. Bah, il a 2, 3, 4... Bon, de toute façon, impossible. 5, 6, 7, 8. Bah, bon, c'est pas fini, mais j'ai pas de garde. Your hero attaque, target unique. Ouais, mais je meurs en fait, donc... De damage. Ah, je peux pas me suicider, c'est dommage. Est-ce qu'on peut finir en beauté? Et bah voilà. Je ne peux rien faire malheureusement. J'ai pas géré très bien mon... Parce que lui, il attaque beaucoup et en fait, il faut le booster, et seulement pour attaquer le héros adverse. Voilà, donc là, j'ai perdu quelques points. Je connais pas ce jeu, j'ai déjà joué à ça. Alors peut-être que tu as joué à Hearthstone, qui est un peu pareil. Écoutez, on va refaire une, hein, parce que on va pas abandonner là-dessus. On va essayer de maîtriser le deck. En fait, donc maintenant on sait qu'en fait, il faut faire en sorte d'essayer que mon héros attaque seulement le héros adverse, ou alors des créatures qui ont beaucoup de PV mais pas beaucoup de points de vie. Beaucoup de points de vie mais pas beaucoup d'attaque. Voilà, bah Jérôme, en fait, ça c'est un peu comme Hearthstone, mais en jeu Web 3, où tu peux gagner de la moula. Voilà. Ce qui est sympathique. Voilà, sur Hearthstone, tu gagnes pas d'argent. Et en plus, sur Hearthstone, tu dois payer pour avoir des cartes. Et potentiellement, à n'importe quel moment, Blizzard peut décider de ban ton compte et du coup, tu n'as plus rien. Ici, tu peux avoir toutes les cartes du jeu en montant de level et en faisant les quêtes. Et le seul mode payant, c'est un mode qui te permet de gagner de la moula. Et ça coûte 1 $, avec potentiel de gain de 10, 20, 50, ça dépend de ta chance. Allons-y. Allez, retournons avec... Ah, bah du coup, miroir match. Bah, peut-être que mon ennemi joue mieux que moi, voilà, il est espère. Bah, peut-être qu'il va me montrer comment on joue du coup. On va voir comment ça marche. Ok, donc je joue en second. Donc j'aime bien le fait d'avoir banner. Un petit dash pour une créature.
Alors ça c'est bien parce que du coup si j'attaque 2 fois, je summon 2 fois. Et je pense que je vais prendre une autre petite créature. Oh non, non, je vais prendre ça. Je vais prendre ce qu'il m'a conseillé. En sachant que tour, je vais jouer ça. Non, bon là il peut pas attaquer avec ça. Bon, du coup il va me la trade. Bah du coup je vais faire ça alors. Ouais. Du coup je vais faire ça, comme ça il peut trade celle-là. Je vais taper là. Est-ce que j'ai envie de lui mettre un deuxième coup? Non. Ah mais c'est que seulement target ennemi. Ok, c'est pas... Ok, c'est pas le héros en fait. Le sort, c'est pas le héros. En fait, il faut utiliser d'abord le sort sur une target ennemi pour après vouloir taper là. Ouais, donc là, c'est ce qu'il a fait en fait. Du coup, il met les 2 coups dedans, il met le dash. Ok, ça c'est ce que j'aurais dû faire moi en fait. Bon, c'est bien parce que j'ai le miroir, donc... par contre, le miroir, il a pas banner. C'est un peu dommage. Je pense que je préfère mettre du board. Je pense que je vais me manger les doubles... les 6 de dégâts. Ah, le dash, c'est seulement... Ah, c'est... Bah, voilà. On apprend des choses, les amis. Ah, le dash, c'est seulement sur les ennemis. C'est pas sur le héros. Ah, du coup, là, je pensais faire ce move-là pour pouvoir taper ici. Mais en fait, je peux pas. Donc, ok, il va me taper là, du coup. Il va utiliser ça. Et il va retaper dessus. Et là, after your hero attack, kiff +1. Ok. Ok, il va faire quoi à 1? After your hero a card, draw a card. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je veux piocher 2 cartes? Est-ce que je veux piocher 2 cartes? Ou je veux summon 2 machins? Bon, je pense que je vais summon 2 bidules là. Bon, du coup, peu importe, je vais faire ça. Tout ça. Ouais, c'est assez rageant, Hearthstone aussi. Mais là, il y a moins de random, je trouve. Là, c'est vraiment plus du skill. Parce que le problème d'Hearthstone, c'est que si tu peux acheter des cartes, c'est beaucoup plus facile. Ah, c'est parce que j'ai beaucoup de qui sont cachés. Donc là, en fait, concrètement, ça va jouer à celui qui invoque le plus de... Okay, j'ai compris un peu comment marche la dynamique du deck. Mais je pense que mon ami est plus... Your Hero Attack Target. J'ai pas forcément envie de draw tout de suite. Là, il va perdre, donc je peux lui tuer ça. Ok. Ensuite, je peux lui tuer ça. Je peux faire ça, comme ça je summon un petit copain. Ah, j'aurais dû tuer lui d'abord, d'ailleurs. Puis écoute, je vais faire ça. Là, je lui mets pas mal de dégâts. J'invoque encore un petit moine. Je pense que je vais faire un trade de conformité. Voilà. Parce qu'au moins, j'ai plus de board. Il a plus de board. Il a plus de cartes, j'ai plus de board. Mais là, derrière, je vais pouvoir repiocher les cartes. Ok, ça fait quoi? Dash. When this unit attack, gagne plus de power sur le héros. Ok, mais il a dash et tout cela, ils sont... Ouais. Ok, donc 2, 4.
Là, on peut plus utiliser ça, du coup. Alors, Guard Banner. Je pense que je vais avoir besoin hein, de Guard Banner. Hein. On va devoir faire du trade. Hein. Ah, le style. Ah, c'est ça en fait. Le style, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai attaqué le héros ennemi, je peux attaquer. Ok, est-ce que je trade? Je pense que je vais trade. J'ai toujours le contrôle du board. Voilà, il m'a mis un gros truc là. After your hero attack, do one damage to enemies. Your hero attack target unit. Ah, le problème c'est que je mange 5 là. Donc bah là on va chercher une... Ouais. Et j'ai pas envie d'attaquer ça. Bah je pense que je vais mettre la pression. Là j'ai pas envie de faire ça, hein. J'ai pas envie. C'est dommage parce que je l'ai pioché un tour trop tard. Parce que ça j'aurais pu du coup trade la grosse là. Là il a 7 mais il faut qu'il passe la garde. Là en gros s'il me... Ouais là c'est bon il me... Ok. Ça va être dur de trouver 10 points de vie. Et là je vais pouvoir trade ça. Et your hero... Ouais. Bah, je vais faire ça. Ce sera pas grand chose. Ça permettra de trade ça sans mourir. Là j'ai pas de garde. J'ai un dash. Ouais, je suis mort un prochain tour. Je suis mort prochain tour. Le mieux que je peux faire c'est... Je suis dead. Ah, c'est pas joué à grand chose mais bon. Bah GG à lui. Hop. Là il met... Bon là il... Et bon, je m'en suis un peu mieux sorti sur ce match miroir que sur le match d'avant. Honnêtement. Ouais bon, c'est bien, il met une 10-10. C'est content pour lui. Apparemment je peux pas perdre de points, donc c'est bien. Bon bah on va essayer de continuer là-dessus. On va pas... On va arriver à le maîtriser ce deck. Attendez, je vais refaire une micro-pause de 2 minutes avant le prochain match. Ah, restez là. Juste 30 secondes. Ah c'est bon les amis, on est de retour. Alors, j'ai des petits trucs perso à gérer. Donc du coup bah re-essayons. Puis je vais allumer un peu la lumière parce que je vois rien. Hop. Allez. Bah, c'est dommage, je voulais passer expert pour pouvoir vous montrer un conquest. Bah du coup ça va être un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Après je vous le dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc... Voilà, donc on a retenu quelques leçons, c'est bien. Donc du coup on sait que ça, c'est le sort, c'est vraiment pour attaquer les ennemis, donc il faut l'utiliser en premier. Your hero cannot take damage this turn. Ça c'est bien. Your hero plus, donc ok, pour faire un petit trade au début.
Ça, c'est bien. Ça, le problème, c'est que ça coûte 3, mais c'est pas vraiment une carte à 3, c'est une carte à 5. Mais bon. Ouais, j'ai pas un truc de ouf. Hein. Bon, pas grand chose. Hein. Je joue toujours en deuxième là, c'est dernier. Là, je vais pouvoir mettre plus 2 de pouvoir et je vais pouvoir faire un truc à 3. Et il a 5. Pas de ball. Pas de ball. Alors la question c'est est-ce que je la trade et je prends 4 de dégâts? Ouais, bon. On va faire le trade, je pense. Parce que lui, il va vraiment faire du board, donc... Ah non, c'est une carte à 4, celle-là. Il a fait quoi? J'ai pas vu. Demain... Ah ouais, ok, il a mis un sort dans le vent. Bah ça c'est bien, banner bash. Ok, donc là on va tout simplement faire ça, j'ai pas besoin de... Et du coup à 4, j'ai soit ça si je veux faire des damages, pour 3, soit ça pour regagner un peu de vie. Ah, du coup c'est pas mal de faire ça. Utiliser mon pouvoir pour tuer lui. Ça c'est quoi? Summon 2 Singan Mount as moins chaos for each time your hero attack this turn. Ah bon ça c'est bien parce que je peux l'utiliser... Parce que je peux faire ça, si je fais ça... Ouais mais 4 de dégâts ça me fait pas autant en fait. Parce que je vais jouer la curve en fait. Voilà, comme ça je perds pas autant. J'ai pas envie de dépenser trop de cartes parce que là il commence à avoir plus de cartes et j'ai pas envie de perdre le carte advantage non plus. Donc là je peux faire des dégâts sans prendre de dégâts. Ce qui peut être utile là-dessus. De 3 dommages to the lowest health enemy unit. Repeat action each time your hero attack this turn. Ok, donc ça c'est mieux. Summon 2 monk as 1 cost for each time your hero attack. C'est-à-dire que là si je fais ça... ça va coûter 3. Mais bon ça me sert à rien, ça coûte 3. Parce que j'aurai 1, 4, et je pourrais pas faire. After your attack de 1 damage to hero ennemi. Ok. Ou alors je me dis que j'ai pas envie de prendre de damage. Et du coup je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et du coup je sacrifie ça. Et puis je mets les 6. Ça me paraît bien. Ah mais ça... Ah non, je pensais que ça se cumule, mais en fait non. Là j'en ai plus qu'un, donc là forcément quand j'utilisais le dernier, il va falloir que j'utilise cette carte. De 3 dommages to the lowest enemy, ok. After your hero... Ok ouais, ça m'intéresse pas trop. Ok, on va piocher une carte. After your attack, give your hero plus 1 elf, c'est bien. De 3 dommages to target ennemi. Ok, du coup je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà, comme ça je récupère un peu de vie sur le passage. Voilà, je gagne plus 1 de vie à chaque fois que j'attaque. Et en plus j'ai pas pris de damage parce que j'avais cette carte là qui m'a permis de...
Ok, donc une 3-3 qui donne plus 1-1 de vie. Donc là, il a pioché. Donc là, ce tour-là, il va pas faire grand-chose d'autre. Mais prochain tour, il va sûrement faire des petites folies. Voilà, il va falloir que je profite pour attaquer au max. Alors, 2 damage to target enemy. Attends, il y aura attaque. Alors là, je vais pouvoir faire des folies. Hein. Parce que là, je peux faire ça là-dessus. Mais j'ai pas envie. Je peux le garder pour un autre truc. After your hero attack, do 1 damage to the hero. Do 2 attaques et banner. En fait, ce que j'ai bien envie de faire, c'est ça. Après, trade... Non, même pas. Ça, c'est pas efficient. Ça non plus, c'est pas efficient. Bon, écoute, je vais faire ça. Je vais attaquer là. Je vais attaquer là. Voilà, et puis je vais invoquer. Voilà. Et là, on a un board assez sympa. Alors, s'il a un AO qui clear tout à 2, j'aurais pu que ces deux cartes avec une 2-1 et une 4-1, mais au moins j'ai mis une pression énorme. Ah, j'aurais dû mettre cette carte avant, parce que du coup j'ai attaqué plusieurs fois et j'ai perdu des damage. Ok, donc là il va pas pouvoir faire son sort, parce que je crois que son sort il coûte 4. 4 ou 5. Et cette 4-4 me fait pas spécialement peur, je peux... 2 dégâts, tout carte ennemie. Du coup je vais faire ça. Je fais ça. Et puis j'ai gagné. Voilà. Et ouais, c'est bon, on a réussi à faire quelque chose. C'est bien. Vous pouvez dire GG. Il n'y a pas de... Ok, 51 points de rang. Parce que on commence à comprendre comment marche le deck. C'est bien. Merci CryptoCademy. C'était pour rire, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de me dire GG. Hein. Claim. Bah, du coup, j'ai gagné une nouvelle carte. Bah, nickel. Et ici, dans les... j'ai fait une quête quickly. Voilà. Et du coup, j'ai level up. Ouais, bon, moi j'ai level up. Très bien. Alors, bah écoutez, est-ce qu'on continuerait... Merci Knap. On va continuer du coup là-dessus. Knap, toi qui joues à Cross the Edges, est-ce que ce jeu-là... Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est un jeu de cartes, mais c'est complètement différent. Le concept est différent, mais pas moins inintéressant. Voilà. Du coup, ça m'a donné envie, envie de jouer à ce jeu. Mais bon, on peut pas jouer à tout. On peut pas jouer à tout. On n'oublie pas de s'abonner, bah oui, s'il vous plaît. Pour les games que j'ai gagnés. Abonnez-vous. Un abonnement multiplié par 100 abonnements pour chaque game gagné. Ah, j'ai déjà joué contre Pixel Knight. Ouais, à une game. Même pour les perdus. Alors, your hero can attack damage this turn. Bon, je vais prendre le petit Poyito. Ou celui-là, comme ça, selon le... Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc, c'est-à-dire, tour 1, je fais ça. Tour 2, j'ai peut-être pas grand-chose. Alors, je sais pas si je prends ça. Alors, je vais prendre évasion parce que potentiellement, tour 1, j'ai rien à faire. Parce que là, la 10-10, c'est trop late. Et celle-là, la 6, elle est trop late aussi, en fait. Ah, c'est pas top. Il m'a manqué un peu... Et je joue toujours deuxième. C'est fou, ça. Alors, du coup, une 3-3 pour commencer. C'est bien. J'ai pas moyen d'avoir 3... Je peux ne pas prendre des dommages. Je peux faire ça. Do 1 damage to target enemy. Plus le banner. C'est bon. Du coup, là, ça me fait 1. Là, j'ai le petit banner. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, j'ai pas envie de faire ça, tout simplement parce que j'ai aucun buff. Ça, en fait, on préfère le garder quand on aura des buffs
quand mon héros attaque. Et là, j'ai aucune carte qui me donne des buffs. Ça, c'est bien, ça, je vais pouvoir le trade aussi là direct. Je peux même le trade avec ça, comme ça, je prends pas de damage 2 fois. After hero attack, gagne. Voilà, ça m'intéresse plus, par exemple. Voilà, parce que là, du coup. Du coup, je peux faire. Voilà, je mets ça. J'attaque là une fois. Je gagne de la vie. Ça, je le garde. Et puis... Prochain tour, j'ai 4. Donc je peux jouer les deux. J'ai pas... Voilà. Puis là, je regarde encore de la vie. Donc c'est nickel. En fait, je sais pas. Parce que si... Ouais. Et pourquoi j'hésite à le jouer? Parce qu'en fait, je me dis que s'il a un AOE, il me clear tout mon board. Ça peut arriver parce qu'il aura 4. Bon, vas-y, on va mettre la pression. Allez. Au pire, il clear, hein, c'est la vie. Hein. Parce que je suis en train de penser que j'ai ça aussi. Donc du coup... Là, je suis quand même bien. Hein, j'ai un gros board. Là, je pense qu'il va faire le AOE, là. Ça sent mauvais, là. C'est dommage. Ah non, c'est bon. Ok, ça je m'en fiche. Je m'en fiche un peu. Alors, banner et dash. Et puis, je vais récupérer de la vie. Hein. Ok, donc du coup, banner et dash. Ok, donc on est parti. On fait ça. Bon, du coup, je vais clear. Je peux faire ça. Voilà, je regagne de la vie. Into ça. Voilà, donc là, j'en aurai encore un. Voilà, donc là, j'ai gagné masse vie. Et puis là, là tant qu'il n'a pas d'AOE, et le pauvre, lui, il est très très mal. Et prochain tour, j'ai ça. When this unique attack, give plus 2 à mon héros. Ah, par contre, là, j'ai plus de place sur le board. Donc, il faudrait que je sacrifie un truc. Ah, donc ça, c'est bien. Je le traderai avec ces deux-là, je pense. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai pas assez encore pour le tuer. Et du coup, on va sacrifier la 2, 1. On va sacrifier celle-là. Ah, je suis bête. Bon, je vais la mettre, mais je vais pas pouvoir attaquer. En fait, elle était 4-4. J'aurais dû la mettre avant. Attendez, qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, j'aurais rien pu faire, en fait. Non, parce qu'elle serait morte. Ça m'intéressait pas. Hop là. Bon, voilà. De toute façon, prochain tour, j'ai gagné s'il a pas d'AOE ou s'il a pas de garde. Bon, quoi qu'il arrive, ouais. Donc là, bon, pas besoin, hein, 4. Voilà. Hop là. Allez, plus 100 abonnés, s'il vous plaît. Et voilà, je suis Wonder. Génial. Wonder 3 étoiles. Il vaut 13, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné cette fois-ci? Ouais. Basse carte. J'aimerais bien gagner un nouveau deck. Bon, on va continuer avec celui-là. Ah voilà, vous voyez, là, je vais arriver trained. C'est-à-dire que là, si je gagne cette game, je peux faire une game en mode conquest. Voilà, et me faire rouler dessus. Voilà. Ça serait bien, comme ça, on pourrait au moins faire le dernier... Le petit temps qui reste là jusqu'à 21h, on pourrait faire ça. Voilà, et de toute façon, si vous aimez bien le jeu, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas hein, sur le Discord de Cryptocademia. Vous me mentionnez, Moula Crypto Gaming, et puis vous posez vos petites questions. Voilà. C'est vrai que j'ai joué, c'est dommage que j'ai perdu mon compte parce que je crois que j'avais quelques cartes sympathiques. Je suis contre un apprentice. Alors, you go first. Donc c'est-à-dire que je peux jouer une carte à 2. Donc je vais pas jouer celle-là. Pourquoi je vais pas jouer celle-là? Parce que j'ai dash, si je joue en premier, ça n'a pas d'intérêt. Alors je peux faire celle-là. When your hero attack, this unit gagne plus 1. C'est comme ça, je peux la mettre en 3-3 au tour 1.
Euh, J'ai bien envie de prendre ça parce que si je prends cher au début, j'ai pas envie de draw parce que je trouve que c'est trop late. Et je vais prendre ces deux-là pour faire du situationnel. Attends, en gros, je fais ça. After you, ah ouais, mais non, ouais. Ok, parce que je peux pas faire ça parce qu'il n'y a pas d'ennemis en face. Voilà. Bah, j'ai une 2-3 et s'il me la tue pas, prochain tour, j'aurai une 4-3. Ok, donc il me la tue pas, c'est génial. Ah non, même plus parce que je vais pouvoir faire des dingueries. Ah non, c'est trop tentant de faire ça. Ah non, je vais faire ça. Trop tentant. Je peux pas. Donc du coup, j'attaque avec celle-là en premier, 3-3. Voilà, je la booste. En fait, ce que je voulais faire, c'est faire ça et attaquer 3 fois et du coup, j'aurais une 5-3. Mais j'aurais pris 3 de dégâts. Et là, il a fait une... ouais. All unit, +1/+1 et garde. Ça servit à rien ce qu'il a fait, l'ami, là. Du coup, bah là, je peux rien faire. Hein. Problème de... Il m'a pas mis d'unité, donc je peux pas utiliser ça ni ça. Et là, ce qui est bien, c'est que je vois que j'attaque. Et je vais avoir celle-là presque gratuit. Et là, prochain tour avec 4 de mana. Ok. Avec 4 de mana, j'ai pas grand-chose. Hein. Je peux attaquer une fois, 2 fois. Je peux pas faire ça. Ça me fait 3 de damage. Là, il perd que 1. Sinon, je fais 5 de damage sur la target. Puis ça y est. Hein. Ouais, faisons ça, c'est pas très grave. Allez, 5-3. On va continuer à booster celle-là et comme ça on garde quelques cartes. Parce que celle-là elle est sympa. Your hero cannot take damage this turn. Your hero attack each enemy unit. Ça c'est bien, c'est bien. Là je prends pas de damage et j'attaque tout le monde pour 1. Ok, donc celle-là va être très dérangeante. De toute façon on va devoir la sacrifier un moment celle-là. Et je peux la faire monter jusqu'à 7. Voilà, donc mon héros peut ne pas prendre de damage. C'est dommage que je sacrifie celle-là quand même. Mais bon. En fait, je peux faire ça et du coup, je la sacrifie. Et après, derrière, je mets du board. Je mets du board avant. Je mets ça pour pas prendre de damage. Ouais, comme ça, là, je prends pas de damage. Ou alors, ouais, non, je pense que je vais le... Je crois que je vais l'ignorer, en fait, complètement. Ah, je suis bête. Je suis bête parce que j'aurais dû mettre 2 avant et j'aurais mis un point de dégâts en plus. Bon, c'est pas grave. Ça va pas trop changer la game parce que là, j'ai trop de... Ça, c'est fort, ça. Là, s'il a rien pour me... Là, faut qu'il attaque mon héros. Et il faut qu'il aille chercher celle-là derrière. Sinon... Et il aurait dû attaquer mon héros avec son héros. Ah, il a pas bien joué là. Là, ça va être marrant. À chaque fois que je fais des damages, je fais un dégât à tous les ennemis. C'est-à-dire que là, je peux attaquer là, faire un damage. Après, ça fait 1 sur tout le monde. Je le rattaque, je fais 1 sur tout le monde. Du coup, je passe lui et je tue lui. Du coup, je fais ça. Hop. Un damage sur tout le monde. Et puis, bon, bah, voilà quoi. Et voilà. Une carte mise au 2e tour qui a carry complètement la game. Bah, pour la bonne gestion. Pour la bonne gestion, quoi. Bah, voilà. Allez, encore une. Encore une win. Et bah merci Mimi. Encore une win et on peut faire le mode Conquest. Le mode Conquest, ça elle va avoir rien à voir avec, avec le genre de joueur. Parce que là, on tombe contre des joueurs bah, qui sont de mon niveau, quoi, qui viennent de commencer le jeu. Donc c'est normal qu'ils aient pas encore compris toutes les mécaniques. Mais en mode Conquest,
bah, c'est des gens qui ont déjà... C'est souvent des gens qui sont très bons. Ah ouais, je me souviens que dans la bêta, bon là je crois qu'on est encore en bêta d'ailleurs, ça fait quand même pas mal de temps, hein, plusieurs mois qu'ils sont en bêta, hein, presque un an. Ouais, je me souviens que dans la bêta, les conquests, c'était dur d'en gagner. Ah bah attendez. Ah, je vais annuler, clic. Non, cancel. J'ai un nouveau héros les amis. Ouais, on va jouer le nouveau héros quand même. Alors lui je crois qu'il va reposer sur le... Ah lui c'est les ghouls. Ah, lifesteal, c'est-à-dire que quand il attaque... Alors je crois que c'est quand il attaque le... Je me souviens plus si c'est quand il attaque le héros ou quand il attaque un ennemi. Donc quand il attaque le héros, ton héros récupère la vie de l'attaque. Là on a du dash, du spell. On va tester le nouveau deck. Ah, et le Whisser, c'est-à-dire que si j'attaque une unit, elle perd en pouvoir l'équivalent de l'attaque. C'est-à-dire que si j'attaque une 2-2, et bah ça deviendra une 1-1. Parce qu'elle perd 1 de vie et puis elle perd 1 de power. Et bah écoutons, on va tester le nouveau deck. Mais le boss a déjà bien compris. Comment ça, CryptoCanimère? Bah, Earth deck bourrant. Je sais pas ça veut dire quoi, bourrant. Bourrin. Je sais pas. Je sais pas s'ils mettent... non, ils mettent pas là. Et en premium, tu peux claim quoi? A plus d'XP, c'est ça? A plus de base card, etc. etc. Bon, essayons ce nouveau deck. Je me souviens de celui-là, il était très... Il est très focus contrôle. Pour ceux qui sont... Ah, je suis contre un expert. Ok, donc je fais 2 de dommages et je gagne plus 2 de vie. Alors ça, c'est bien pour commencer. Ah, et vous voyez, celui-là, quand il meurt, il donne plus 1 à tous les ennemis. Et du coup, c'est pas vraiment une carte 2, quoi, qui vaut 2. When an ally die, gagne plus 1. Ah, je préfère celle-là, parce que quand elle meurt, ça fait 2 zombies. Destroy target unit, summon and draw a card. Je vais prendre ça. Parce que ça, c'est pas vraiment une... Voilà. Et en fait, mon 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de la jouer comme ça. Et son sort, c'est Target Ally Unit Death. Alors, je sais pas si j'ai envie de faire ça direct. Ou alors de faire ça. Je pense que j'ai envie de faire ça, parce que ça me fait des units. Voilà, et du coup, ça veut dire que déjà, quand il meurt, il fait 1 de dommage à lui. Donc là, quoi qu'il arrive, je fais 2 de dégâts. Et en plus, si j'attaque cette unit, bah là, elle deviendra 2-2, 1-1. Et là, du coup, je vais pouvoir... Ah, j'ai des trucs sympas à faire, là. Que là, elle, quand elle meurt... elle invoque un autre zombie. Du coup, je vais faire ça. Hop. Et en fait, je vais garder celle-là en vie. Et en fait, là, ce que je vais vouloir faire au prochain tour, si j'y arrive, c'est faire celle-là, qui donne plus 1 à toutes les unités, et enclencher son dead avec celui-là. Voilà. Du coup, là, je vais avoir des 2-3 partout. Sympa, le petit... voilà. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop là. Bah, le bon petit tour. Un tour super sympa. Et après, j'ai celle-là. Donc là, s'il me... Bah, là, c'est compliqué pour lui. Là. Il va falloir qu'il... Parce que là, au prochain tour, je peux refaire la même chose. Je veux dire, je peux redonner plus 1 à tout le monde. Est-ce que j'ai envie de mettre plus 1 à tout le monde? Est-ce que j'ai envie de mettre une 3-4? Je pense que je vais... Ah, je sais pas.
Que là, si je mets là, en fait, vous voyez, il va devenir une 3-2. Une 3-2. Ah, j'hésite, hein. Plus un all. Ok, d'accord. Je peux même mettre plus 2 all. Parce que là, du coup, elle va devenir une 2-1. Ah, si je fais ça, elle devient une 2-1. Et du coup, là, je la traite là. Parce qu'elle fait plus trop de dégâts. Puis là, je rentre tous les dégâts. Vas-y, plus 2. Non, plus 2, non. Plus 2, c'est trop. Merci, Jérôme. Et bah, bonne lecture et bon courage pour demain. Ah, donc là, il essaye de mettre des grosses bêtes, mais en fait, et il va jamais s'en sortir, quoi. J'ai trop de... Bah là, on va continuer hein, sur notre... Là, je peux utiliser encore une fois. Ça m'a pas mis la carte. Parce que je peux utiliser 3 fois. Mais là, c'est trop fort, quoi. Là, je veux dire, voilà. J'ai gagné, en fait. Voilà. Bon. C'était rapide, tour 5. Voilà. C'était... Là, vous voyez la puissance du truc, quoi. C'est... Ah, je suis devenu expert. Non, trained, pardon. Bah, je suis level 14, nickel. Ah, du coup, je vais pouvoir claim une basse carte. Voilà, elles sont jolies, hein, les cartes. Hein, j'aime beaucoup. Voilà, je vais pouvoir faire mes petites quêtes. Voilà, du coup, j'ai level up encore ici. Non, c'est bon, j'ai déjà claim. Là, puis après, là, level 15, j'ai ça. Et là, level 17, je gagne Shadow. Et le prochain deck, c'est level 18. Voilà, je suis 17. Voilà, donc là, maintenant... Alors, on va voir, en 25 minutes, on va voir si on a le temps. Logiquement, je peux faire un conquest. Donc là, level 5 to 10. Ah, et je peux gagner. Je peux. Ouais, Ah oui, en gros. Ah, et maintenant, ça c'est nouveau. En gros, si je cumule des conquests, après j'arrive à avoir des coffres comme ça. Bon, on va faire un petit conquest du coup. Alors, du coup, on va payer 1 USDC. Alors, je sais pas si j'avais de. Si j'avais de l'argent sur le wallet. USDC Polygon Network. Attendez, je sais pas si je vais pouvoir le faire, sinon ça sera pour une prochaine fois. Ah non, il faut que j'ajoute des fonds. Alors comment je peux déposer? Ah, j'ai une adresse. Ah, pardon. Non, mais je veux déposer moi. Wallet, add fund, deposit. Copie. Et je m'envoie des USDC là-dessus. Oh, attendez, hop. Attendez, donnez-moi un petit moment. On va voir si ça marche. Hein, je sais pas. USDC Polygon. Là, je suis connecté avec mon wallet normal. Là, je dois bien voir. C'est quoi ça, des seeds? J'ai un token qui s'appelle seed. C'est quoi? Metagame. Ça doit être un scam ça. Du coup, il me faut que je mette 1.4. Ah bah écoute, on va faire ça. Hop. Je vais mettre un Matic 76, blablabla. Ah, ça me fait 1.2 USDC. Ah, j'espère que ça va pas prendre trop de temps. Ok. Et ensuite, bah, depuis MetaMask, je vais me les envoyer. Token. Ah, il y a un nouveau truc sur MetaMask. Ah, pour ajouter un nouveau network, il y a un nouveau truc. Ok. Donc là maintenant, je vais dans les tokens. Je vais sur SDC, envoyer. J'envoie sur l'adresse qu'on m'a dit. J'envoie tous les USDC, 1.3. Voilà, confirmé. Parce qu'il m'a dit Polygon Network. Ok, bah moi je fais ce qu'on me dit.
Et j'attends. Et j'attends. Voilà, c'est bon, bah, c'est arrivé. 1,39. Pure chase. Voilà. C'était facile. Allez, maintenant, il faut que je signe la transaction. Voilà, du coup, je vais acheter un 3 litchis, blablabla, un ticket. Voilà, tout ça pour me faire rouler dessus. Allez, là, du coup, je vais avoir 3 games. Donc là, on va attendre. C'est quand même bien fait, hein, l'intégration. De toute façon, ce jeu, c'était un des jeux qui disait qu'ils n'étaient pas, axés sur... ils n'étaient pas axés sur les gains, mais plutôt sur le jeu. Alors, quel deck on prend, les amis? Vous choisissez. Soit on prend le deck aggro, le deck agilité, ou alors le deck qu'on vient de jouer, ou alors le deck qu'on vient de jouer plus zombie, etc., etc. En sachant qu'une fois que j'ai choisi mon héros, je ne peux plus changer. Et voilà, et là je gagne plus 4 points par match. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de matchs, je gagne un chest avec 10 silver cards. Ce qui est pas mal. Alors quel deck on veut? Feu, air ou... je sais pas comment l'appeler, ou zombie. Est-ce qu'on veut détruire les gens avec un énorme board Est-ce qu'on veut faire du sneaky ou est-ce qu'on veut envahir notre adversaire avec des zombies? Allez, dites-moi les amis. Au moins pour qu'on puisse faire une petite game là, le temps qui reste. Bon. Eh bien écoutez, on va rester sur le deck avec lequel on est. Sachant qu'il n'y a pas de réponse. Ah, entrée avec ticket. Bah, bon, de toute façon, Mimi a dit zombie et j'ai commencé avec zombie. Bah, tant mieux. Voilà, vous voyez, j'ai 3 games. Et bah là, tout simplement, play. Et là, normalement, je vais tomber contre quelqu'un aléatoire, même qui n'a pas mon niveau, même qui est beaucoup plus fort que moi. Mais en mode construct. Donc peut-être qu'il aura un autre deck complètement différent du mien, parce que peut-être qu'il sera niveau 50 ou que sais-je. Et qui n'aura pas joué aucune game. Ah, et du coup, là, si je gagne une, bah, je gagnerai une silver card. Donc si, en fait, il faut juste que je gagne une game au moins pour pouvoir être rentable. Et là, vous voyez que Conquest, elle est active. Donc là, je suis pas obligé. Hein. Là, je peux jouer cette game ou je peux arrêter. Par exemple, là, si je fais cette game, après cette game, bah, je peux revenir demain. J'ai 4 jours pour finir ma Conquest. Et puis là, j'ai les trésors. Level 0, 1 machin. Et level 10, j'y gagne 17 USDC. C'est pas mal ça. Ouais, mais là, je suis level 0. J'imagine. Et là, au level 1, je gagnerai 8 USDC. Il faut que je fasse 250 points pour gagner un niveau. Ah, et regardez, c'est là où est le business plan. Add tradable card to your desk and équipe hero skin. Voilà, et du coup, je gagne plus de moins. Parce qu'à 4 points par match, si le niveau c'est 250. Ah, attendez, hop. Il faut que je fasse 62 games pour gagner un niveau. C'est-à-dire 62 games. Donc, c'est-à-dire 62 games, je vais le diviser par 3 pour savoir combien de conquests je dois faire. J'aime les chiffres. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 21 conquests, c'est-à-dire qu'il faut que je dépense 21 $ pour faire 60 games pour passer niveau 1 et gagner 8 $, 8 centimes. Bon, ça, c'est plus un truc vraiment late quand tu fais au fur et à mesure en montant tranquillement. Parce qu'au niveau 10, tu gagnes 17. Et bon, t'as qu'une semaine pour faire ça. Bon, bah pour l'instant, il se passe rien. Un peu dommage. Ah, claim title. Ah, je claim shadow. Claim. J'avais pas claim tout ça. C'est joli. Ah, j'avais pas claim. Elles sont jolies les cartes, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est bon, j'ai tout claim. J'ai rien oublié. Ah non, mais j'ai oublié plein de trucs en fait. Il n'y a pas un truc claim all, ça sera plus rapide. Challenger, voilà, une petite basic carte.
Encore une basic carte. Encore une basic carte. Parce qu'en fait, quand tu gagnes en ranked, tu montes des niveaux. Surtout au début, j'imagine que tu gagnes plein de niveaux d'un coup. Voilà, base carte. J'ai gagné une petite carte qu'on dirait un Groot. Voilà. Hop là, c'est bon, j'ai tout claim logiquement. C'est bon, il n'y a plus rien à claim. Bon, bah, on trouve pas d'opposants. Plus personne ne joue. Ils sont subjugués par mon niveau. Par mon niveau. Sticker point. Je gagne des points de stickers pour. J'espère qu'on va rencontrer quelqu'un dans les 5 prochaines minutes. Sinon, ça va être ennuyant. Sinon, ça va être ennuyant. Bon, bah, on va attendre en attendant. Au moins, ce qui est de faire l'achat, acheter les tickets, tout ça, bon, je sais pas pour vous, hein, mais je trouvais ça super fluide. Hein. Il y a pas. Alors, il n'y a pas non plus de magie. Mais il y a plein de gens qui mettent des trucs méga complexes là où il n'y en a pas. Quoi. Mais je trouvais que c'était ce process était quand même assez facile. Et en termes de transparence de blockchain, on est quand même sur quelque chose qui est quand même super facile pour n'importe quel utilisateur. La partie un peu plus compliquée, ce serait envoyer des fonds. Voilà, mais en gros, si tu sais pas trop, tu demandes à ton copain qui connaît blockchain bah, de lui mettre 50 $ sur le jeu et puis il te le fait. Quoi. Ouais, pas très compliqué. J'ai toujours pas trouvé de. Personne veut jouer avec moi, les amis. Bah, c'est dommage. Ah si, on a trouvé quelqu'un. Et bah, c'est bien. Allez. On va voir contre qui on va être. Ah, déjà, vous voyez, ça change un peu. Donc là, je suis contre Intellect Wisdom. Alors, je me souviens plus du tout qu'est-ce qu'il joue l'ami. On va voir. Alors, bon, moi, je peux pas voir son habilité. Bon, déjà, draw a card when an ally die. Alors ça, c'est très late. Alors, je vais reprendre ça parce que ça, j'aimais bien. Au second tour, parce que ça, je peux jouer tout au début. Ça, c'est bien parce que je peux avoir un petit zombie assez facilement. Give target ally +2/+2. Et trigger, ça je le garderai pour plus tard parce que j'ai rien de die qui est intéressant. Bon, sauf si je le combine avec ça, mais du coup ça vaut 4. Draw a card pour avoir un peu de draw. Et ouais, bah, je vais prendre ça parce que j'ai besoin quand même à un moment d'avoir des cartes. Alors lui il fait quoi? Visceral Business is coming soon. In the start meantime, they start with +4L. Ok, d'accord. Ok, donc j'ai envie de commencer avec ça. Est-ce que j'ai envie de mettre ça pour avoir des cartes? Ou est-ce que j'ai envie de mettre ça pour avoir 2-1-2? 2-1-2 ou 1-2-2 et piocher une carte. Non, je pense que je veux 2-1-2. Hein. Ça met un peu de pression sur le board. Do 1 damage to target enemy, ok. Ah, du coup, je vais mettre ça pour mettre la pression. Pour le forcer à me tuer ça avant de me tuer les deux qu'il y a là. Parce que là, en plus, il a pioché celle-là. Donc, c'est-à-dire que si là, il veut tuer celle-là, bah, du coup, celle-là va prendre +1, +1. Donc, du coup, voilà. Voilà, il m'a fait une dinguerie, là. Il m'a fait quoi, là? Do 2 dommages to 3 cost and less enemy unit. Ouais, c'était worse, son truc, hein. Du coup, est-ce qu'on remet... je peux récupérer... Ouais, mais c'est chiant parce que j'aurais bien récupéré celle-là, mais elle est pas au top. Bah, je vais mettre ça. Ah, il a vraiment tanké là avec son truc. Attache vapor. Ah, le frostbite, ça fait double de dégâts. Ok, du coup, là, il commence à mettre... Alors, j'ai 1-1 avec dash. Ah, je peux récupérer celle-là, à la limite.
J'ai pas grand chose d'autre à faire, donc je vais la récupérer quoi qu'il arrive. Je vais faire... Je vais trade ça quoi qu'il arrive. Voilà, comme ça j'ai la 2-2 pour taper dedans, ou la 1-2 pour lui faire perdre de la vie et après taper là-dedans. J'ai pas encore utilisé ça parce que j'ai pas trouvé encore de trucs intéressants. Prochain tour, j'ai Summon Fort, donc ça c'est bien. Ou sinon, this game, leur Light et Dark Unit à +1/+1. Alors en sachant qu'il a fait un move Give Target Light +4. Ok, donc je draw, c'est bien. Destroy Target Unit, Summon a Boom et Draw a Card. Ah, ça c'est pas mal. Alors est-ce que... La question c'est, est-ce que je temporise? J'ai bien envie de faire ça en fait. J'ai pas trop envie de temporiser parce que j'ai pas... Un peu peur en fait. Voilà. Tout simplement. Qui prennent trop de contrôle sur le board. Ok, du coup c'est bien parce qu'il reprend 3 là derrière. Oh, oh c'est fort ça. Oh my god. Aïe, c'est compliqué. Alors 4... Ça fait quoi? The death effect or l'alien trigger twice when die. Ouais, donc à la limite je pourrais les mettre de dégâts mais ça me servait pas à grand chose. Destroy target ally, summon. Ouais. Je pense que je vais mettre ça, honnêtement. Parce que là, j'ai besoin de protection. Ah, c'est compliqué, là. Parce qu'il a quand même 2 grosses cartes. Ouais. Ah non, je pense que c'est... En fait, il faut que j'essaye de le tuer avec les 1 de dégâts, là. Ah, du coup, c'est bien, il a 0, je pourrais l'attaquer gratuit. Destruct target alien, summon 1 and draw a card. Ouais. Summon your 2 top death unit, give the guard. Ouais, mais... Donc, va falloir que je mette 2 gros trucs, en fait. Ah, j'ai pas un truc à 2 avec... Ouais, c'est tendu de ouf. En fait, je pense que je vais faire ça parce qu'en fait, je veux le tuer à l'usure en fait avec les points, avec les petits dots. Je pense que le seul moyen de le tuer, c'est de le tuer avec les dots en espérant qu'il ait rien pour récupérer de la vie, quoi. Pff, voilà, 14-14 là. Ouais, c'est mort. Bah, voilà. C'est mort. Lifesteal avec 14-14. Bah, voilà, bah, c'est paumé. Dommage. Dommage. Je peux essayer de me protéger, hein, mais ça va pas faire grand chose. Et là, mes 2 top cartes, c'est quoi? Ouais, ça va pas... Ça va pas m'aider de ouf, je pense. Ouais, j'ai rien, je vais me faire détruire, quoi.
problème, c'est que je peux pas tuer ça en fait. Je peux pas tuer ça. Vous voyez comment ça se retourne. Ouais, puis là, je prends double damage. Ouais, bon, ça c'est mort. Que le Frostbite me fait plus de... Vous voyez que j'avais l'avantage et juste avec une carte, bah il m'a retourné quoi. Ah, donc du coup je gagne 4 points, c'est bien. Donc du coup là j'ai perdu. Je pense qu'on a le temps pour faire le deuxième. On va faire vite. Il est quelle heure? À moins 10, ouais, je pense qu'on peut... Ah non, j'ai perdu. Ah ouais, d'accord. Ah non, oui, pardon. En fait, j'avais oublié ça. À la première défaite, tu es éliminé. C'est pour ça que c'est dur, en fait. En fait, il faut gagner 3, mais d'affilée. Bon, bah au moins, comme ça, c'est fini. Et là, vous voyez, à un moment, j'avais l'avantage. Je lui restais 12 PV. Et il a vraiment... Bah, je pense qu'il avait gardé sa carte pour justement récupérer de la vie. Et moi, comme j'ai plein de petites créatures, bah, j'ai pas été assez... mais ça, c'est pas joué à grand chose. Je pense que s'il avait pas eu cette carte, c'était GG pour moi, quoi. Là, vous voyez, en fait, le mode, en fait, à partir du moment où je perds, j'ai pu... je gagne, c'est fini, en fait. En fait, faut 3 d'affilée. Bah, du coup, bon, j'ai quand même débloqué un nouveau héros. C'est quand même pas... Donc, faut gagner 3 d'affilée. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et en sachant que la première, c'est la plus importante, parce que la première, à partir du moment où tu as gagné une, t'es remboursé. Comme vous avez dit. Bah voilà, bah, j'espère que vous avez bien aimé en tout cas cette petite présentation de jeu. Voilà, bon, vous voyez, en termes du jeu en soi, c'est pas très compliqué. Hein. C'est vraiment super facile. Et bon, et quoi qu'il arrive, vous pouvez jouer en mode free et puis vous en mode ranked. Et aussi, si vous jouez en mode ranked, vous n'avez pas besoin de payer, mais vous pouvez quand même gagner de la moulin. Voilà, je vous rappelle. Là par exemple, je suis... là on voit, hein, mais je pense que j'ai pas assez de games parce qu'il faut minimum 10 games pour pouvoir rentrer dans le mode dans le ranked, enfin dans le leaderboard ranked. Mais en gros, si vous êtes dans les 100 premiers, là moi vous voyez que là je suis je sais pas où je suis. Voilà, où est-ce que je vois mon numéro de place? Bon, je le vois pas, j'imagine, mais c'est où le numéro de place là? Je le vois pas. Je vois pas mon numéro de place. Peu importe. Mais bah là, vous voyez que bah par exemple, pour être dans le top 100... Ah non, il faut être minimum, je pense, un trainer. Ouais, c'est ça. Mais bon, bah, bref, peu importe. Quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez dans le top 100 avec un bon win rate à chaque saison. Ouais, en fait, il faut que tu aies au moins 10 games. C'est pour ça. Là, comme j'ai pas au moins 10 games, je ne suis pas classé. Parce que j'ai fait que 8 matchs. Il faudrait que je fasse encore 2 matchs pour avoir 10 games pour être placé. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Et là, je vois que je suis là, mais je sais pas combien je suis. Je sais pas si je peux le voir quelque part. Ça, c'est mon nom de trainer, donc je pense pas que c'est mon... Ah non, 6 positions, c'est ça. Je suis 1400. Ah non, donc oui, je suis placé. En effet. Ah, mais comme j'ai pas fait beaucoup de games, bah ça me... C'est pas très... voilà. Et là, sur le Discovery, ça serait l'autre mode où tu construis toi-même ton deck. Bah là, je suis 6300 parce que je suis pas placé tout simplement. Voilà. Mais là, peut-être que si je gagne 2-3 games, bah, je peux monter dans le top 700. Et puis, voilà, je pense qu'avec une 20, 30, cinquantaine de games, tu peux peut-être dans le top 100 si tu joues bien, quoi. Voilà, ça pourrait être sympa à essayer, tout simplement. Donc voilà les amis, bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite découverte. Donc là, je l'ai découvert un peu avec vous et surtout redécouvert parce que comme je vous ai montré, bah, le jeu avant, quand j'y ai joué au tout début, c'était pas du tout comme ça. Ah d'ailleurs, on peut acheter des decks. Ah, on peut acheter des decks carrément. C'est sympa ça. Il y a des gens qui vendent des decks directement. Bah écoutez, c'est bien.
bah écoute, tant mieux. Donc voilà. Voilà, vous avez vu un peu tout. Et puis bah du coup, la prochaine fois, bah, on essaiera de voir un autre jeu. Voilà. Je réfléchirai un peu. J'ai peut-être 2-3 jeux en tête. Il faut que je décide lequel je vous montrerai mercredi prochain. En sachant que mercredi prochain, comme je vous dis, parce que comme je vais partir en vacances, je sais pas si j'aurai une bonne connexion. De toute façon, avec Nab, on s'organisera et je vous dirai. Voilà les amis. Eh ben écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Merci pour les gens qui étaient là sur le chat avec nous. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, j'espère vous voir à mercredi prochain. Sinon, dans le Discord de Cryptocademia, on est là pour vous aider, quoi qu'il arrive, et pour vous donner des petits conseils, des tips, etc., etc. Merci à tous, les amis. C'était la Moula. Bonne soirée. Ciao!